Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mon organisation personnelle. Ça m'a été demandé en commentaire de refaire des vidéos sur ce sujet, donc j'ai essayé de vous trouver des astuces que je n'avais pas encore explicitées jusqu'alors sur cette chaîne. Je vais commencer par toutes les applications sur téléphone qui me sont utiles. Donc premièrement, il y a l'application Vinted pour revendre des vêtements d'occasion, des objets ou autres. C'est une application qui est déjà plutôt connue, vous avez la pub à la télé donc je vais pas m'étaler dessus. C'est pratique en fait, je trouve, pour éviter de gaspiller, si vous voulez pas non plus donner, vous refaire un peu d'argent, ça peut être chouette. Et pour les objets qu'on veut donner vraiment, si vous n'avez pas la possibilité d'aller directement à Emmaüs ou quoi, il y a l'application Give. C'est super sympa sur le principe puisqu'en fait c'est une application où vous allez pouvoir soit faire des dons, ce qui vous rapporte des bananes, en gros c'est la monnaie de l'application, et en fait quand vous faites un don, vous pouvez juste mettre la photo de l'article à donner sur l'application, il y a un temps de validation, c'est géolocalisé, du coup les gens autour de vous en fait vont voir l'annonce et vont pouvoir dire s'ils sont intéressés ou pas. Contacter quelqu'un qui fait un don, ça demande une banane, et donc en fait c'est un peu l'équilibre du truc, c'est à dire que plus vous donnez, plus vous allez facilement pouvoir contacter les gens, mais aussi vous pouvez regarder des pubs pour gagner des bananes, donc il n'y a pas forcément besoin d'argent ou quoi que ce soit pour pouvoir avoir des choses. C'est vachement pratique parce que ça permet autant de donner des objets que de la nourriture, par exemple pour les légumes que vous en avez peut-être trop, vous allez partir en vacances, ça va se périmer, vous les mettez sur l'application et les gens intéressés vont pouvoir vous contacter et venir les chercher. C'est à vous de convenir d'un lieu de rendez-vous et d'un horaire avec la personne, et voilà, c'est pour arranger tout le monde, c'est vachement pratique je trouve, et c'est une application que j'aurais aimé avoir connue avant. Ensuite il y a l'application Notes et l'application Dictaphone. Le principe c'est de prendre des notes, alors soit à l'oral soit à l'écrit. Personnellement je les prends très souvent à l'écrit, et comme vous le voyez en fait j'ai toujours sur mon téléphone 20 milliards de notes avec plein de choses différentes, que ce soit pour YouTube, que ce soit pour mes cours, pour des recettes à faire, etc. etc. Et voilà, je trouve ça très pratique d'avoir toujours un endroit où noter des choses qui va être synchronisé en plus avec mon ordinateur. Ensuite il y a l'application My Wellness qui est celle de ma salle de sport. Alors c'est pas dédié que à la salle de sport je pense, parce qu'il y a plein de salles différentes qui utilisent cette appli. C'est une chouette appli pour avoir son suivi personnel et d'exercice, mais aussi pendant que vous êtes à la salle de voir le programme que vous avez à faire et à réaliser plutôt que de devoir s'en souvenir ou avoir un papier avec soi, ou de devoir à chaque fois faire des allers-retours entre les machines et la tablette de la salle pour savoir ce qu'on a à faire. Ensuite j'ai l'appli, et il y a aussi un raccourci pour Chrome, une extension de Clip, C-L-E-E-P, c'est super pratique. Moi j'utilise ça pour faire des wishlists en fait, ou juste des listes tout court. Ça peut être pratique pour faire soit sa liste de courses, même s'il y a déjà Trello pour ça sur internet, mais du coup moi je l'utilise ça pour faire des wishlists, que ce soit des wishlists maison, pour les Noël, pour les cadeaux à faire, pour la famille, pour les vêtements, pour la beauté, etc. Donc voilà, ça permet de compartimenter un peu, d'avoir une vue d'ensemble en fait, et c'est pratique. Après cette pause sur les applis, je passe à la suite. Donc premièrement, justement, toujours en rapport avec l'application Notes, il y a les to-do list de la journée. Personnellement, j'ai toujours une note sur mon téléphone avec la to-do list de la journée, voire des jours qui suivent. Ça me permet d'avoir parfois une vue d'ensemble, mais surtout de voir toutes les tâches que j'ai à faire dans la même journée, et c'est pratique pour plein de raisons. Premièrement, ça me permet de voir si j'ai une journée surchargée, de mieux répartir sur les autres jours pour pouvoir jamais me sentir overbookée, ce qui va amener à devoir reporter trop de choses et être démoralisée. En fait, ça m'aide à rester réaliste sur le nombre de tâches à faire jour par jour, et quand vous avez des impératifs, vous les mettez en haut de la liste, et comme ça, c'est les choses que vous allez faire en premier. Pareil, moi ça me permet, du coup, je prends 5 minutes en début de journée pour récapituler ce que j'ai à faire, et je prends 5 minutes en fin de journée pour faire la liste du lendemain des choses que j'ai à faire, que ce soit en ménage, en cours, en organisation, en courses à faire, etc. Donc voilà, ça c'est pratique, et moi ça m'aide beaucoup en fait d'y avoir quelque part d'écrit. Ça m'enlève la charge mentale complètement, j'ai qu'à me référer à mon téléphone. Alors bien sûr du coup faut avoir le lien, l'accès à ça tout de suite, mais c'est quand même assez faisable dans un monde quand même très connecté. Pareil aussi du coup, alors soit vous avez besoin de voir les tâches qui ont été réalisées pour avoir un sentiment d'accomplissement. Moi je me sens plus accomplie quand j'ai effacé complètement toutes les choses de la journée et que je vois que le jour est vide, plutôt que de devoir rayer. Voilà, soit vous rayez parce que comme ça vous voyez l'ensemble de ce qui a été fait, soit vous effacez pour vraiment passer à autre chose. Voilà, moi je fais plutôt ça. Ensuite, chose importante, j'ai 45 000 alarmes sur mon téléphone parce que j'ai prévu mes réveils selon les jours, vraiment l'heure à laquelle vraiment ça c'est le max où il faut être levé, et après j'ai des tranches d'1 heure et demie de cours
et ensuite de 30 minutes de pause. J'ai forcé dans mon planning ces temps de pause et je me force à les respecter tout simplement parce que je préfère les fixer plutôt que d'être à bout et de me dire ah mince j'ai pas fait de pause, ça aurait été bénéfique. Et en plus de ça du coup ça me permet de m'aérer l'esprit et de parfois me dire j'arrive pas trop à me concentrer, c'est bientôt la pause, je donne le meilleur jusqu'à la fin de la tranche horaire et ensuite quand c'est la pause je vais faire autre chose. J'ai pris une demi-heure parce que c'est une plage assez large je trouve sans que ce soit trop. Ça me permet aussi de pouvoir faire 2-3 choses dans la maison, de soit partir lancer une lessive, l'étendre ou je ne sais quoi. Ensuite un truc que j'ai toujours rabâché ici c'est les agendas. Soit vous avez un agenda papier, soit vous avez un agenda électronique, mais dans les deux cas, faites en sorte de toujours l'avoir sur vous. Simplement parce que comme ça, vous n'êtes jamais pris de court, vous avez toujours une vue d'ensemble. S'il y a un truc qui vous tombe sur le coin de la tête en mode il y a ça aussi dans le planning à rajouter, vous l'avez tout de suite sous les yeux, vous savez si vous avez deux choses en même temps ou pas. Et c'est aussi pratique de pouvoir dire aux gens tout de suite oui je suis dispo, non je suis pas dispo, parce que vous avez votre agenda avec vous plutôt que de devoir reporter l'idée même de regarder son agenda pour valider ou non un projet. Ensuite un truc qui m'a un peu changé la vie c'est sur mon ordinateur, je suis sur Mac et je me suis rendu compte en fait que j'avais le raccourci quand vous double-cliquez sur la touche fonction et que le truc est activé dans les réglages, tout simplement ça ouvre un dictaphone et vous pouvez parler et si vous êtes dans un endroit où il y a du texte, où vous pouvez écrire du texte, ça écrit ce que vous dictez et je trouve ça formidablement pratique et donc je ne savais pas et ça peut être intéressant pour tout le monde je pense. Ensuite un truc aussi que j'ai déjà dû dire je pense c'est ne pas encombrer sa maison. Je m'organise bien mieux et je m'en sors bien mieux parce que cet été et depuis les derniers mois j'ai essayé de trier pièce par pièce, de débarrasser tout ce que je ne voulais pas, tout ce que je n'utilisais pas, tout ce qui m'était inutile, que ce soit neuf ou non, peu importe parce que je vais pas garder un truc neuf que je n'utilise pas juste parce qu'il est neuf et que c'est dommage. Je suis bien d'accord mais dans ces cas là soit vous le vendez soit vous le donnez mais il y a d'autres solutions plutôt que de s'encombrer chez soi dans son appart et dans son environnement que de stocker comme ça parce que j'ai eu une famille qui avait tendance à stocker des choses et je trouve ça insupportable, c'est-à-dire que chaque fois que je rentre chez mes parents je me sens un peu oppressée, j'aime pas dormir là-bas et il y a aussi le principe de quand on a trop de choses on ne sait plus où est rangé quoi et ils en sont à un stade où chaque chose n'a pas forcément de place parce qu'il n'y a pas assez de place dans cet appart pour toutes les choses qu'il possède donc c'est vraiment dommage et moi j'ai fait un grand tri que j'ai pas complètement fini mais honnêtement j'ai fait au moins 80% du taf, voire 90 et il y a que mon dressing en fait que je retrie régulièrement et c'est vraiment un point essentiel pour moi de trier en continu et ensuite de quand on a fait ce tri, changer ses habitudes dans le sens vraiment quand vous essayez de ramener quelque chose à la maison que vous êtes en mode ah ce truc il est trop beau j'ai trop envie de l'acheter, est-ce que ça vous est utile, est-ce que ça vous procure du plaisir, est-ce que c'est éphémère ou non, faut bien penser à ça déjà en amont, ça évite du coup de regretter des achats inutiles et de perdre de l'argent comme ça. Pareil du coup si vous commencez à trier je vous conseille de faire pièce par pièce parce que je trouve ça plus pratique, après ça dépend bien sûr si vous êtes à un stade terrible, bon je ferais ça comme ça mais c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus pratique, adaptez-vous à votre situation mais moi c'est ce que j'ai fait en tout cas. Ensuite dilution du travail, alors moi je dilue mon travail, je préfère, comme vous le savez je travaille à la maison donc j'ai à la fin du semestre un examen de chaque matière, ce que j'ai préféré faire moi et je pense que c'est ce qui me convient le mieux, de ne pas m'accorder de vacances, genre 2 semaines de vacances à Noël, parce que j'en ai pas l'intérêt, parce que au bout de 4 jours, voilà, je vais m'ennuyer, voilà, ce sera déjà long et trop. Donc je préfère diluer le travail, bosser beaucoup moins chaque jour et diluer sur toute la période, en fait, comme ça me permet de pouvoir bosser beaucoup moins chaque jour, mais beaucoup plus souvent. Donc en fait, des fois, je me laisse des périodes à la fin où j'aurai du rab, et comme ça, si vraiment j'ai besoin d'une pause ou autre, je m'accorde 1 ou 2 jours de temps en temps, comme un peu un week-end ou un long week-end, et je trouve ça beaucoup plus pratique et sain d'esprit pour moi que de me dire je suis bêtement un rythme scolaire classique alors que je n'ai pas du tout la vie classique vu que j'étudie à domicile. Pareil aussi, comme j'étudie à domicile, c'est vrai que m'organiser chez moi c'est beaucoup plus important parce que quand vous allez à la fac tous les jours, vous allez pas être embêté en plein milieu du repas de midi à la cafette à vous dire oh j'ai pas étendu ma lessive, non vous y pensez pas. Alors que moi qui suis tout le temps à la maison, je passe devant l'étendage, devant la machine à laver et ça va être des
tâches qui vont me parasiter, donc mieux vaut que je les intègre dans le planning pour que tout roule plutôt que de me laisser parasiter comme ça. Et je suis arrivée à la fin de ma liste de notes pour cette vidéo, donc voilà. J'espère du coup que ça vous aura plu et à l'avenir je vais essayer du coup de vous faire plus facilement des vidéos vlog, une journée avec moi ou quand je taffe ou voilà. Éventuellement ce que je peux faire en plus c'est vous montrer vite fait mon classeur du CNED. C'est au début un truc que j'ai fait avant même d'avoir les cours, c'est un récap de toutes les UE que j'avais, du nombre de pages et par semestre le nombre de pages totales que j'ai à lire et étudier. Je trouve ça pratique parce que je sais à peu près le nombre de pages que je bosse par jour, voilà, et ça me donne une meilleure idée. Ensuite je passe en plusieurs étapes, il y a des matières qui n'ont pas changé et dans ces cas-là j'ai récupéré les fiches des années précédentes, les fiches synthèse de cours, pas le cours même puisque je l'ai du CNED, donc comme ça en fait ça me mâche le travail et je peux travailler directement avec les fiches d'autres personnes. Ça demande de faire confiance à ces personnes bien sûr, et je ne me fie pas que à ça puisque moi-même je lis le cours avant et ensuite j'ajoute des notes personnelles, mais j'ai quand même une base qui me fait gagner du temps. Ensuite j'ai un principe assez simple qui est de la partie synthèse du cours qui est plus dense que les fiches mais moins dense que le cours sont sur du papier classique, et mes fiches terminales de révision quand vraiment t'as intégré le cours et t'as juste besoin d'une fiche récap avec éventuellement des titres ou quoi, c'est sur du papier Bristol. Comme ça j'ai directement la sensation que c'est une fiche ou non et je sais quel est le papier sous mes yeux en fait, alors que sinon comme je suis toujours sur du format A5 je pourrais confondre les deux, ce qui ne serait pas pratique. Donc sinon je pourrais avoir un code couleur mais j'ai préféré cette texture différente. Donc voilà, j'ai fait ça. Soit il y a des matières où je prends les fiches d'autres personnes et je les complète moi-même parce que ça me fait une base plutôt que de devoir repartir à zéro pour faire une fiche. Soit c'est des matières qui ont été modifiées et dans ce cas-là je crée moi-même mes synthèses et ma fiche en regardant et le cours et les anciennes fiches pour récupérer des notes éventuellement. Donc ouais, c'est tout pour cette vidéo. J'espère du coup que ça vous aura plu et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.